tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour toute une série en fait de vidéos qui va arriver. Ça va prendre un petit peu de temps mais on ira en fait au compte-gouttes. Je sais pas si vous me suivez, mais ça fait un petit moment voilà, que j'ai déménagé. Maintenant je suis dans un 38 mètres carrés, donc c'est un petit peu compliqué pour moi de vous faire des vidéos ménage, parce que une fois voilà, que j'ai un petit peu tout montré, c'est un petit peu, voilà, on arrive un petit peu au bout du bout hein, quand on a traité toutes les astuces, surtout quand on a un espace assez restreint. Mais voilà, je vais déménager, donc j'ai acheté un terrain, un champ d'olivier qui du coup on va faire construire. Donc je vais faire une maison que j'ai dessinée, bien sûr de l'intérieur, pas de l'extérieur, mais j'ai vraiment réfléchi un petit peu à comment j'avais envie que cette maison soit faite, etc. Donc en ce moment je suis en pleine réflexion de comment faire, quelle dimension, quelle pièce, comment je peux faire pour que ça soit pratique, etc. Et du coup, à l'issue de tout ça, je vous ferai bientôt, j'espère bientôt, bon ça va prendre un petit peu du temps, je pense que ça va prendre quand même une petite année, mais ensuite des astuces organisation, des astuces du coup comment nettoyer avec tout un chantier, etc. Des astuces bien sûr ménage écolo. Mais dans un premier temps, je vous conseille, si vous le voulez, de me suivre dans cette aventure pour voir les étapes de la construction, les étapes de mes choix, les étapes de mon organisation. Voilà, donc du coup je vais un petit peu vous montrer voilà ce que je fais, comment je choisis, hein, parce que voilà, là aujourd'hui j'ai envie, avec les choix que je vais faire, de faire des choix qui soient à la fois esthétiques mais aussi pratiques pour l'entretien au quotidien. Donc je vais vous montrer juste après le terrain. Je vais vous essayer un petit peu de vous visualiser, de vous montrer, de vous faire visualiser ce qui va se passer dessus. Et en ce moment, voilà, on est dans la problématique de plan de maison. Voilà, quelle dimension par rapport à ce que je veux faire. Je réfléchis à la cuisine qui est pour moi un espace essentiel. La cuisine avec un cellier qui fasse aussi buanderie, savoir comment je vais l'organiser pour savoir du coup comment je vais le mettre, etc. Et en ce moment on est aussi en train de choisir le carrelage. Voilà, pour moi cuisine et carrelage ce sont vraiment les deux points essentiels, parce que le carrelage, quand vous avez pas forcément le temps de passer la serpillière, que c'est à peu près rangé, si vous avez un sol qui est dégueulasse, autant vous dire que votre maison fait dégueulasse. Moi c'est dans mon premier appartement, je devenais dingue avec ce sol. Je faisais le ménage, je passais la serpillière, 2 minutes après je voyais les traces. Je vois si c'était la serpillière était mal placée, mal passée, ça faisait vraiment des traces. Si on avait les pieds un petit peu humides, ça laissait les traces de pieds, ça accrochait toute la poussière, etc. Je suis devenue dingue avec ce carrelage et je me suis dit finito, pipo, fais attention, la prochaine fois que tu choisis ton carrelage, choisis-le bien. Donc aujourd'hui, j'ai une problématique à me dire, est-ce que tu prends un carrelage effet bois, sachant que l'effet bois, on m'a dit que c'était difficile à nettoyer parce qu'il y a tout un aspect texturé qui fait que voilà, la poussière peut s'incruster, donc il faut quand même pas mal brosser. Après ça dépend, ensuite je me dis je peux m'en lasser, mais c'est vrai que voilà, j'ai mon frère qui a un carrelage effet bois et franchement il me disait que ça ne se voyait pas, en fait il a reçu du monde, etc. et on voyait que derrière, par terre en fait il n'y avait pas vraiment de traces. Donc je me dis au quotidien, voilà, même si on n'a pas le temps et tout ça, déjà psychologiquement on se sent mieux parce qu'on s'est dit bon c'est pas trop grave, je peux pas passer serpillière, je peux passer demain, ça va pas me perturber. Voilà. Mais bon, j'avais plutôt envie d'un effet pierre. Alors ma mère a un effet pierre en ce moment, elle m'a dit regarde au contre-jour, c'est l'enfer, je deviens folle, celui qui l'a choisi c'est pas terrible, pourtant j'ai beau passer le vapeur, le machin, tout ça, éventuellement il faudrait qu'elle passe dessus une couche de vernis je pense, et bon voilà, c'est encore des effets supplémentaires. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Je suis en train de le tester, j'ai pris des échantillons. Voilà, je suis en train de réfléchir. Là, on est en train de réfléchir comment on va faire l'entrée parce qu'il y a un chemin de servitude. Donc, essayer de faire en sorte pour le moment de bénéficier de ce chemin de servitude, là, de pas couper pour pas perdre la surface, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne. Donc, tant qu'à faire, on en profitera au maximum. Hein. Si on peut avoir un effet plus grand, c'est beaucoup mieux. Mais réfléchir pour plus tard, voilà, de comment faire l'accès pour pas que ça dérange, pour pas qu'on ait accès à notre jardin. Qu'est-ce qui est le mieux pour faire le garage, parce que là on a une problématique, parce qu'on se dit que si on met le garage devant, ça va arriver sur la moitié de la maison. Si on le met dans le fond, c'est pas pratique non plus. Enfin, on a plein d'interrogations. Donc si vous voulez suivre ces aventures, je vous conseille, ça commence. Je présente un petit peu mon projet. Donc là, c'est un terrain qui est un détachement de parcelle, donc qui appartient en fait à une personne qui habite ici. Donc du coup vous avez toute la partie exploitation d'olivier, voilà, qui détache en deux et dont il fait un terrain qui est ici.
Et bien sûr, bon, ben, on aura malheureusement un petit chemin de servitude ici pour qu'ils puissent accéder là, pour l'instant. Mais donc, par rapport à ça, ben, nous, notre priorité, c'était faire une maison de plein pied. Et du coup, la contrainte, c'est que comme il faut laisser 3 mètres de chaque côté, forcément, ça nous faisait une maison un petit peu étroite. Mais on a opté pour le fait que la maison vienne ici en ras. Concrètement, ce que ça donne en 3D, ce que j'ai fait sur le logiciel Home by Me qui est gratuit. Donc sur la droite, vous allez avoir la route et on va arriver par ici, ça sera clôturé, il y aura le côté portail, là où vous avez la flèche qui défile. Donc voilà, ça c'est le premier plan. Ensuite, là où j'ai la flèche actuellement, c'est le chemin de servitude qui donne aussi sur une petite maison, hein, mais pour le moment qui est à nous. Et là, vous aurez donc le jardin côté gauche. Du coup, voilà. Et puis de l'autre côté, on avait fait l'entrée, voilà, côté clôture. On avait fait dans un premier plan l'entrée de ce côté-là pour donner directement dans le salon cuisine. Donc voilà, en fait, du coup, quand on rentre, on avait la partie chambre sur le côté, la salle de bain dans le fond, et salon cuisine qui était là. Alors c'est vrai que c'est beaucoup mieux de rentrer par le salon et la cuisine, je trouve, personnellement. Mais par rapport à la façon dont on voulait disposer la chambre 1 et la salle de bain, vous allez voir tout à l'heure, en fait, on était embêté, il nous manquait de la place pour pouvoir faire un cellier. Et là, le cellier, on était obligé de le faire à l'extérieur, côté cuisine. Et donc du coup, en fait, ça nous faisait faire une extension, donc des frais supplémentaires, il fallait ensuite casser. Et du coup, en fait, on perdait aussi sur le passage des 3 mètres, voilà, du côté de la maison, sachant qu'il y a un côté où il y a servitude. Si un jour il est exploité, il vaut mieux prévoir de pouvoir faire le tour de l'autre côté. Donc voilà un petit peu en 3D. Bon, j'ai un petit peu meublé comme ça, mais c'est pas forcément ce que j'aurais fait. Voilà, c'était des idées. Puis vous voyez là à droite du four, bon, j'ai mis 3 fours, mais c'est parce que j'arrivais pas à mettre les bons meubles. Eh bien, il y avait en fait le passage pour aller au cellier derrière. Voilà, mais c'était une extension au niveau de la maison, donc bon, c'était une idée, mais c'était pas si pratique que ça. Et ensuite, il y avait donc tout l'espace nuit derrière, voilà. Là, vous aviez les toilettes à gauche. Ensuite, la chambre 1 à droite. Voilà, parce que ce qu'on veut faire, c'est que de la chambre 1, on veut pouvoir passer dans le dressing de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Et ensuite, du dressing, passer directement dans la salle de bain pour pouvoir justement s'habiller directement du dressing ou quand on a pris la douche, aller directement dans la salle de bain. Je trouve que c'est pratique. Alors là, on avait calé une espèce de buanderie, mais du coup, ça rapetissait la salle de bain. C'était pas terrible, quoi. Et là, du coup, une chambre bureau, voilà, avec une porte qui donne sur l'extérieur. Et ensuite, une chambre d'enfant qui était côté salon. Voilà. En faisant ça, en fait, vous allez comprendre que l'objectif, c'était pas de faire une chambre parentale parce que je n'aime pas, en fait, l'idée d'avoir une salle de bain dans la chambre. Moi, je sais qu'actuellement, là où je suis, il y a une salle de bain dans la chambre parce que c'est un petit T2. Et en fait, je trouve que c'est gênant quand vous avez une personne qui est malade, qui est fatiguée ou que le matin, elle dort, etc. Parce que du coup, on entend la douche, ça rentre et ça sort dans la chambre. Et c'est pas forcément pratique, voilà. Donc du coup, je voulais vraiment séparer, faire en sorte qu'on puisse s'habiller quand même de la salle de bain, mais faire en sorte que voilà, ça dérange pas au niveau de la chambre. Donc là, vous voyez, maintenant, deuxième plan, on a fait l'entrée côté côté route, en fait, là où on aura les voitures. Ensuite, on a fait un bureau porte-fenêtre à l'opposé, une chambre d'enfant ici. Là, on pouvait caler du coup le cellier, parce que dans la longueur, on avait beaucoup plus de place finalement que dans la profondeur. Alors que le cellier, voilà, tout à l'heure, il se retrouvait exactement là où j'ai ma flèche, juste derrière la cuisine. Là, les toilettes, bon, ils ont changé de place. Ensuite, on a mis la chambre, le dressing et la salle de bain ici. Voilà. Donc, du coup, vous voyez que voilà, de la chambre, on peut passer s'habiller et ensuite, on peut aller dans la salle de bain. Et en fait, il y a vraiment une séparation entre les deux qui fait que, voilà, même quand on s'habille et tout, on ne dérange pas la personne qui est dans la chambre. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, c'est toujours bon à prendre, hein, parce que c'est encore pas définitif. Voilà, je vais vous donner un petit peu l'aperçu de ce que ça fait quand on rentre en 3D dans ce type de maison. Donc, quand on rentre côté chambre. Alors, pour pas que ça fasse trop étriqué, justement, j'ai fait une espèce de renfoncement, voilà, pour avoir quand même une entrée qui fasse 1,80 m, y mettre un banc, une petite armoire, et que ça soit pas vraiment, vous savez, cet effet couloir long, hein, parce que c'est quand même particulier de rentrer par les chambres, donc j'ai voulu que ça soit quand même aéré. Donc sur la droite, il y a la salle de bain, du coup. Voilà. De la salle de bain, donc on peut passer de l'extérieur, mais on peut passer à l'intérieur
pour aller s'habiller dans le dressing. Et ensuite, du dressing, on peut aller aussi dans la chambre. Voilà, ou forcément, du coup, dans cette chambre, il n'y aura rien du tout, hein, parce que voilà, tout ce qui est étagère, etc., ça sera dans le dressing. Ensuite, de l'autre côté, il y a les toilettes. Alors, les toilettes m'embêtent un petit peu ici, parce que voilà, je trouve que c'est pas très pratique de les avoir à cheval sur le cellier. Et donc là, voilà le salon. Alors bon, regardez pas la cuisine, hein, j'ai mis des meubles comme ça pour voir, mais je n'étais pas sûre. Voilà. Donc après, la disposition des meubles, c'est quelque chose que je verrai plus tard en temps réel, je pense. Là, j'ai mis un petit peu des idées. Et encore un troisième plan. Dans le troisième plan, en fait, la problématique, c'était que je me retrouvais avec une chambre, la chambre 1, en fait, qui avait sa fenêtre côté chemin de servitude. Et on voulait aussi échanger les toilettes. Voilà. Donc les toilettes, je les ai mis de l'autre côté parce que je voulais vraiment gagner de la place dans le cellier. Et en faisant comme ça, je trouvais que c'était mieux. Donc du coup, j'ai échangé, voilà, j'ai mis la salle de bain ici pour avoir la fenêtre qui donne au niveau du chemin de servitude. C'est beaucoup moins embêtant d'avoir une fenêtre de salle de bain qui donne au niveau de servitude qu'une fenêtre de chambre. Parce que je me suis dit, si je veux faire aérer ou quoi que ce soit, enfin, n'importe qui peut rentrer. Donc du coup, j'ai mis la chambre à la place de la salle de bain et la fenêtre sera côté clôture, hein, là où il y aura l'entrée pour les voitures. Donc du coup, je me suis dit, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, voilà, j'ai un petit peu remanié, donc du coup, j'ai inversé les toilettes. Et là, je suis en train de voir un petit peu par rapport à la taille de la cuisine. Et voilà, j'ai pour objectif aussi de faire dans la cuisine des meubles hauts que je vais encastrer dans le cellier pour faire une espèce de porte invisible. C'est-à-dire qu'en fait, la porte d'un placard, en fait, fera office de porte de cellier. Et en fait, ça va faire une illusion. On va croire que c'est un placard de cuisine et en fait ça sera la porte de cellier. Et voilà, donc du coup je sais pas si je mets quand même un frigo, un meuble haut sur la droite et que je mets que 2-3 meubles hauts ici contre le mur à ras. Ou si je mets tous les meubles hauts ici. Enfin je suis en train de réfléchir par rapport aux mesures. Parce que du coup ça me fait perdre un petit peu de place du coup dans la profondeur du cellier. Donc ça veut dire qu'il faut que je ramène le mur côté... Eh bien, côté cuisine, donc du coup, ça me réduit la profondeur, la largeur, pardon, de la cuisine. Voilà. Donc là, je suis dans cette réflexion-là. Donc voici l'aperçu du terrain. Hein, c'est vraiment un champ d'olivier. Alors, ça va pas jusqu'au bout, hein, ça s'arrête au milieu. Donc là, je suis côté, côté route, en fait. Donc quand on arrivera par là. Et en fait, à partir des premiers oliviers, et la largeur des oliviers fera la largeur de la maison.